Bonjour à tous et bienvenue dans le massif de la Sainte-Baume avec comme fond d'écran un superbe château où se trouve enterré un peintre célèbre puisque c'est Pablo Picasso. On ne va pas parler de Picasso ce matin, on va parler plutôt d'orange pressé. On avait essayé, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Smart #3 en version Pro Plus qui était déjà plutôt une voiture très satisfaisante. Eh bien on va se faire plaisir aujourd'hui avec la version survitaminée à la vitamine C, puisqu'elle est orange, de cette #3. Il s'agit de la version Brabus. 428 chevaux, 2 moteurs, et le tout pour moins de 50 000 €. On se demande où est le lézard. Pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, cette Smart #3, c'est un SUV dont le style a été dessiné par le bureau de design Mercedes. Ça se ressent un peu avec un arrière qui évoque les modèles de la marque à l'étoile. Pour le reste, c'est une grande voiture dans sa catégorie, 4,40 m de long, c'est 13 cm de plus que la #1. Il y a quelques différences sur cette version Brabus, c'est le haut de gamme, par rapport au modèle de base. En particulier, on a ici un petit volet sur le capot qui ne sert pas à grand chose si ce n'est pour faire joli. On a un bouclier avant qui est légèrement différent. On a surtout des roues d'un diamètre plus généreux, 20 pouces, chaussées d'excellents pneus Michelin Pilote Sport 4. Et puis pour le fun, des étriers de frein qui sont peints en rouge, mais c'est exactement les mêmes que sur les versions de base. Plus basse, plus large, plus longue que la #1. Je trouve que la #3 a vraiment un style plus équilibré. Cette version Brabus alors bénéficie de quelque chose de nouveau sous le capot. Vous ne le verrez pas là. Il n'y a rien devant. Si, il y a le petit rangement pour les câbles. Pour rappel, sur la version standard de la #3, on a un moteur arrière. C'est une propulsion 272 chevaux. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne remettrait pas un moteur à l'avant? Donc, on a un deuxième moteur électrique, deux moteurs électriques synchrones à aimant permanent qui vient, on ne le voit pas, mais il doit être caché quelque part en dessous là, qui vient entraîner les roues avant. Donc on est en 4 roues motrices et surtout on a une puissance de 428 chevaux, 584 Nm de couple. C'est juste énorme. Le petit souci, c'est qu'avec cette cavalerie, on a la même batterie que le modèle Pro Plus. Donc on a une batterie qui fait 66 kWh et on va vérifier que la consommation soit pas trop gargantuesque avec toute cette cavalerie pour préserver un peu l'autonomie quand même. Malgré l'adjonction d'un second moteur, la capacité du coffre ne change pas. On est toujours à 370 litres, bon, ce qui peut paraître petit, mais c'est beaucoup mieux que sur la #1. On a ici petit coffre de rangement pour les câbles. Une des grosses qualités de la voiture avec l'empattement qui a été rallongé de 3,5 cm, c'est ça, qu'on a un espace arrière habitable qui est extrêmement généreux. On notera que sur cette version Brabus, on a une sellerie en microfibre. C'est doux au toucher, c'est agréable. Des ceintures rouges. Et puis, plus important sans doute, un toit vitré panoramique qui est livré en série. Cette sellerie spécifique, on la retrouve à l'avant. Un siège qui est à la fois enveloppant et confortable. Et sur la version Brabus, le volant est en Alcantara. La planche de bord ne change pas par rapport à la #3 de base. C'est ce que j'appelle un tableau de bord d'inspiration Apple. Ah si, il y a quand même une petite différence. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. On a un affichage tête haute sur ce modèle. Moi, dans le détail, j'apprécie la qualité des matériaux. Et puis des petits détails qui finalement n'en sont pas. Par exemple, ici pour le chargeur, enfin l'emplacement du téléphone avec chargeur induction, on a des petits picots antidérapants et vous allez voir que c'est pas inutile avec la cavalerie de l'auto. L'écran pour commander l'infodivertissement, c'est toujours un écran tactile 12,8 pouces avec notre ami le guépard ici. Le guépard qui est censé évoquer la vitesse, et vous allez voir, c'est pas usurpé avec cette version Brabus, vraiment.
Ça reste quand même un peu fouillis au niveau des menus, même si ceux qui ont l'habitude de manier des tablettes tactiles, ils trouveront leur compte. Mais vous voyez, pour par exemple désactiver les aides à la conduite, ce qui est indispensable, sinon on fait une crise de nerfs au volant, il faut passer par plusieurs menus, passer par ici assistance à la conduite, toc, vous voyez, c'est vraiment très pénible. On a quelques touches tactiles de raccourci. Celle-là importante puisque là on accède plus directement à effectivement certaines aides à la conduite, l'assistant au maintien dans la voie, etc. Le freinage régénératif, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et puis là, les fonctions driving mode, il y en a une de plus, c'est Brabus. Volant qui est particulièrement agréable au toucher avec les mêmes commandes que sur les autres modèles. Donc à droite, l'info divertissement. À gauche, les aides à la conduite. Juste devant nous, là, cachées, les petites caméras qui vont vous rappeler qu'il faut regarder la route absolument. C'en est même risible tellement c'est peu efficace. Côté audio, cette Smart #3 Brabus est équipée d'un système bit audio avec 13 haut-parleurs. Le son est correct, hein. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Non mais ça marche bien. C'est un peu paradoxal, j'avais trouvé la version standard avec des guillemets un peu ferme. Et vous allez me dire, cette version Brabus, elle est forcément plus dure que la version standard. Alors oui, mais pas beaucoup plus. Ce qui fait que, comme on s'attend à avoir un véhicule avec une tendance un peu plus sportive, on est moins surpris que sur la version de base. C'est un peu plus ferme. C'est dû aussi aux pneumatiques avec un flanc qui est plus bas. Mais c'est pas inconfortable du tout. Là, par exemple, je suis sur une route qui est, allez, on va dire le mot défoncée, et c'est pas dur à trouver en France. Et ben, on n'est pas trop secoué comme un prunier. Puis en plus, le siège est assez confortable. Quand je vous disais qu'on était sur une route qui n'était pas parfaitement lisse, vous en avez l'illustration. Il y a des raccords un peu partout. Ça reste confortable à un détail près. C'est réellement quand on prend une bosse sur la chaussée, un raccord, la réaction dans les suspensions est un peu sèche. Mais comme je vous disais, par rapport à la version standard, ça se comprend parfaitement sur cette Brabus. Ce qui change vraiment la donne, c'est ça. On va passer en mode Brabus, voilà. Et si j'appuie sur la pédale d'accélérateur, alors vous dire que le siège, c'est même pas le mot. Je sais pas si vous avez vu l'accélération. On est propulsé de 0 à 100 en 3 secondes 7. Souvenez-vous, je vais reprendre l'image, parce que c'est la voiture qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. Une Ferrari F40, ça passe de 0 à 100 en 4 secondes 1. En plus, là, on a un véhicule qui, attention, c'est pas une voiture sportive, hein, malgré cette puissance impressionnante. Puis on a 584 Nm de couple. Tiens, regardez, je vous refais une petite accélération. Vous êtes prêts? Waouh! Vraiment, ça pousse, c'est surprenant. On comprend pourquoi l'appui-tête est renforcé, enfin l'appui-tête est moelleux, parce que quand on accélère à fond, on a la tête qui est plaquée contre l'appui-tête. Je vous disais en plus, les trains roulants qui ont été complètement revus sur cette #3 par rapport à la #1 font qu'on maîtrise parfaitement cette puissance. On n'a pas le sentiment d'être débordé à aucun moment par la voiture. En plus, on a les 4 roues motrices, de la sécurité et alors des sensations extrêmement fortes. Allez, on est sur une route mieux goudronnée maintenant. Vous voyez, on n'a plus les petites secousses qu'on avait tout à l'heure. À noter, j'en ai pas parlé, le poids de la voiture, malgré la puissance, allez, je vais redire phénoménale, j'aime bien, malgré la puissance phénoménale, n'est en augmentation que de 100 kg par rapport à la version de base. Enfin, la version de base avec grosse batterie, on est à 1900 kg. 1900 kg pour 428 chevaux. Vous voyez que on ne manque pas de réserve quand on pense qu'un Peugeot 3008 qui fait 2 tonnes 2 ne fait que
un peu plus de 200 chevaux. Là, on est dans des enchaînements de virages et c'est surprenant parce qu'on ne sent pas du tout le poids de la voiture. Bon, déjà, avec toutes les voitures électriques, on a un centre de gravité très bas. Et puis, vous voyez, en entrée de virage, ça ne s'ouvre pas. Ça motrice évidemment très fort avec les 4 roues motrices et on est bien aidé par les pneumatiques qui sont des pneumatiques sportifs. Je répète, hein, on n'est pas dans une voiture de sport, mais pour un engin qui fait 1900 kg, c'est quand même remarquable de comportement. Surtout, c'est très sécurisant. À aucun moment, on a le sentiment, malgré la puissance et le couple, qu'on va être débordé par la voiture. On est à 110 km/h sur l'autoroute. Et là, c'est presque un paradoxe parce que le niveau sonore est de 65,4 décibels. On est avec le micro d'ambiance de la caméra, je vous rappelle. Et en fait, on est en dessous du niveau sonore de la Hashtag 3 Pro Plus, alors qu'on a une monte pneumatique qui est supérieure. De là, imaginez que les Michelin sont de meilleure qualité et plus silencieux que les Dunlop. Il y a un pas que je franchirai. Donc c'est une voiture qui est même plus silencieuse avec les grosses roues. Je crois que c'est la première fois que je mesure ça. Il y a un truc que je trouve incroyable, c'est que j'ai roulé quand même assez fort pendant une partie de l'essai. Et regardez le résultat. On est à une consommation, je ne sais pas si vous voyez bien, de 16,9 kWh au 100 km. Bon, certes, c'est que de la route, on n'a pas fait d'autoroute, on n'a pas fait de voie rapide, mais la voiture est un peu plus aérodynamique que pas mal d'autres concurrentes. On a un CX-2027 et surtout elle a une surface frontale qui est inférieure aux autres SUV dans la catégorie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais vraiment un parcours mixte avec de l'autoroute, je serais aux alentours, sans trop titiller la voiture, de 20 kWh au 100 km. Compte tenu de la puissance, c'est vraiment remarquable. On n'aura pas les 415 km que nous promet Smart avec la batterie de 66 kWh, mais on sera aux alentours de 350 km et c'est vraiment pas mal pour un véhicule qui, au départ, a une vocation urbaine ou semi-urbaine. Pour la recharge, Smart a parfaitement fait le job dès le modèle de base, entre guillemets, puisque on a, quelle que soit la version, les mêmes allures qui sont proposées. Et c'est plutôt intéressant puisque sur du courant alternatif, on a un chargeur interne qui permet de charger en 22 kW. C'est ce qu'on a typiquement sur une borne comme celle-là. Et puis en charge rapide, eh bien, on peut monter jusqu'à 150 kW. Et sur une Hashtag One, si vous reprenez l'essai que j'avais fait sur une borne Unity, j'avais réussi même à grimper jusqu'à 160 kW. Ça signifie que 160 kW, on fera 10-80% en moins de 30 minutes. Mais vous l'avouez, j'ai carrément été emballé par cette Smart Hashtag 3 Brabus. Je vais le répéter, ce n'est pas une voiture de sport, mais quand vous serez au feu rouge au démarrage, vous allez laisser sur place la quasi-totalité des Porsche et des Ferrari, et ça, franchement, c'est un grand panard. En plus, cette version qu'on va appeler un peu plus dynamique et surtout survitaminée est pas beaucoup moins confortable que la version de base. Je trouve même que l'équilibre du châssis est presque meilleur avec les 4 roues motrices. Tout ça pour vous dire qu'en plus, on a environ 350 km d'autonomie, c'est-à-dire une consommation qui est mesurée quand on garde le pied droit assez léger, et le tout, ça paraît incroyable, pour 49 815 €. Et contrairement à ce qui se passe chez BMW ou d'autres constructeurs, en plus, on n'a pas d'option. Donc c'est 49 815 €. Malheureusement sans bonus, puisque la voiture est fabriquée en Chine, mais c'est sans doute un choix pertinent même par rapport à une Tesla.